Débourrage d'Anouchka, 5e séance, première partie. Au cours de ce petit montage d'extrait de la séance, je vais vous expliquer comment se passent les séances, essayer de vous décrire un petit peu ce que j'attends de la jument, comment elle se comporte et comment je réagis par rapport à ses réactions. Pour le tout début de séance, je reprends tout ce qu'on a vu lors des séances précédentes, transition, pour m'assurer qu'elle ait bien compris ce qu'elle devait faire selon mes différentes demandes. Donc les départs au trot, les arrêts, la jument est déjà beaucoup plus calme, elle trotte plus régulièrement sans chercher à allonger en permanence ses allures. Après, je la mets sur des changements de sens pour qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle prête attention à moi en permanence et que je peux intervenir sur elle à n'importe quel moment, même si il n'y a pas de contact entre nous deux. Et je repasse ensuite progressivement sur des transitions basses, du pas, de l'arrêt, pour pouvoir avoir une jument qui est détendue et réceptive. Maintenant qu'on a fait le nécessaire pour la mettre en condition, je vais pouvoir commencer à retravailler ce qui avait été vu sur la séance précédente. Je rappelle que la jument ne marche pas encore en main. Pour moi, ce n'est pas la priorité. Dans l'immédiat, ce que je veux, c'est qu'elle apprenne à me faire confiance. Alors pour l'approche, elle a toujours un petit peu des appréhensions, c'est normal. Ça reste un bébé qui n'était pas manipulé. Quand elle recule, on avance avec. Si vraiment on voit qu'elle recule trop fort, on se met sur le côté, on la remet en avant. Là, je vais créer du mouvement sur la corde pour passer à l'étape supérieure. Le fait que la jument n'ait pas de réaction plus que ça prouve qu'elle a essentiellement compris dans un premier temps que je ne lui voulais pas de mal et qu'elle pouvait m'accorder un minimum de confiance. À la suite des exercices, je remets la corde sur le licol et je vais lui faire de la corde contre elle, en commençant par l'encolure. Alors ce qui fait le plus peur pour un cheval, c'est de voir un objet passer d'un côté ou de l'autre au-dessus de lui. C'est pas forcément le contact corps-de-peau. Si ça bouge, on se déporte, on laisse passer. On la laisse cogiter un petit peu. De réaction, je vais me permettre de faire bouger un petit peu plus la corde pour séparer les deux brins pour que ça fasse plus de mouvement. L'avantage d'un cheval qui est réceptif, donc on va se canaliser beaucoup plus sur celui qui sera au milieu du rond de travail que sur ce qu'on va lui faire. Et c'est très important pour éviter d'avoir des réactions très excessives de la part du cheval. Elle commence à se déporter au moment où la corde commence à glisser un petit peu. Donc, c'est pas bien méchant. Alors je vais faire accélérer les allures pour faire plus de mouvement sur la corde
et pour que progressivement la corde puisse tomber. Ça permettra d'avoir une idée de comment elle réagit et si elle a bien compris qu'il n'y avait pas de danger avec la corde. Elle s'arrête, ce qui est une très bonne chose. Elle a toujours deux solutions, s'arrêter ou prendre la fuite. Si elle s'arrête, c'est qu'elle commence à m'accorder sa confiance. Elle vient de se rendre compte que la corde était entre ses membres. Elle se déporte un petit peu. Bonne séance dans l'ensemble. La jument ayant très peu de réaction, on va pouvoir mettre un petit peu plus de difficultés qui seront visibles dans la prochaine vidéo.